Il est tellement merveilleux d'être dans sa présence. Amen. Personne ne s'est réveillé par lui-même. C'est lui qui a voulu que nous soyons là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant de la présence? Si tu es reconnaissant, tu vas dire Prince de l'eau. Je me réjouis ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Nos yeux fermés, nous allons rendre grâce à Dieu pour que nous puissions écouter sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons ce matin. C'est par toi que les hommes ont parlé. Nous savons quoi dire, mais toi tu sais. Il nous est impossible, Seigneur, de sonder le cœur, mais toi tu sais sonder nos cœurs. Parle encore ce soir pour que une vie soit sauvée. Parle encore, Seigneur, oh Dieu, ce matin pour que celui qui est malade soit guéri. Parle encore ce matin pour que les captifs soient libérés et affranchis. Merci pour ta présence en ce lieu et ton règne au milieu de nous. C'est par toi que les hommes ont parlé, Seigneur, car tu les envoyais tout simplement ta parole et celle-ci les guérit. C'est vrai que tu n'avais pas besoin d'un culte pour guérir les malades. Je t'ai même vu assis sur une table en train de manger et voir un homme malade et le guérir. Tu es capable de tout, Seigneur. Et là où toi tu es, Seigneur, il y a des choses qui se passent. Il y a des transformations qui se font. Il y a des réajustements qui se manifestent. Il y a des remplacements qui se font parce que tu es le Créateur. Et reçois l'honneur et la gloire en ce lieu. Et que toutes les pensées soient captives à l'obéissance de Christ ce matin. Et dans le nom puissant de Seigneur Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Restons debout, prenons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 14. Merci les chantres. Luc chapitre 14, du 15e verset jusqu'au 24e verset. Aujourd'hui, je veux prêcher sur l'évangélisation qui est une priorité. Amen. L'évangélisation est une priorité. L'évangélisation est prioritaire. Amen. Luc chapitre 14, 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table avec eux, après avoir entendu ces paroles dites à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres,
les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Si quelqu'un peut me dire, il y a encore de la place. Encore plus fort. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs déserts, les longs déserts, et ceux qui tu sais que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Quelqu'un peut encore dire avec moi, afin que ma maison soit remplie. Encore une fois. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper, dit l'Éternel. Amen. Mettons-nous, gloire à Dieu. Oui, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore bien le faire? Oh, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ta présence ce matin. Que mon Dieu te bénisse pour avoir eu le courage de te réveiller. Tu n'as pas voulu donner des excuses pour être absent à l'église. Parce que nous avons un problème des excuses. Tant des excuses dans ces derniers temps. Croyons que nos excuses sont validées devant l'Éternel. Mais rien ne sera validé devant Dieu. Parce que dans la vie, il y a toujours ce qui est prioritaire. Amen. Alors dis à celui qui est à côté de toi, l'évangélisation est prioritaire. Oh, je n'ai pas entendu là. Réponds encore. Gloire à Dieu. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur n'a pas laissé des églises en direct ou en ligne, dirais-je. Amen. Ce qui est malheureux, même si la technologie est tellement développée aujourd'hui qu'on peut atteindre des millions, des milliards de personnes dans le monde, même dans le plus coin du monde le plus reculé. Amen. Au lieu d'utiliser cet outil pour que nous puissions annoncer réellement l'évangile, mais aujourd'hui, la plupart, c'est des choses qui ont trait à la terre et non au royaume des cieux. Amen. Il y en a plus de m'as-tu vu que de présenter réellement Christ. C'est malheureux. Nous sommes dans une génération, je ne sais pas si on aura des excuses devant le Maître. Amen. Je vous assure, je ne sais pas si on aura des excuses. Quelqu'un pourra dire que je n'ai pas pu aller en Afghanistan. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le moyen de transport. Mais il y a des outils que tu peux utiliser pour atteindre l'Afghanistan. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que ici le Seigneur a été invité à manger chez un pharisien. Oh, un pharisien à cette époque-là, ce n'était pas des personnes de la basse classe, c'était vraiment des personnes de la haute classe, parce qu'à cette époque il y avait des classes dans la société. Amen. Et les pharisiens c'était vraiment des personnes honorables, des personnes qui étaient élevées. Et il a été invité à manger dans la maison d'un pharisien. Et dans cette maison, la Bible même déclare qu'au moment où il mangeait, il y avait un homme hydropique. Quelqu'un qui souffrait de gonflement des membres de son corps à cause d'excès d'eau. Et le Seigneur a guéri cette personne-là. Alléluia. Lui, il n'a pas besoin d'une adoration, d'une célébration pour guérir. Alléluia. Non, mais même en mangeant, il peut te guérir. J'aime le Maître. Oh mon Dieu. Alléluia. Oui, même quand il dormait, il se réveille comme ça, il peut calmer la tempête.
Il n'a pas besoin d'être concentré, non. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il guérit cet homme et Jésus commençait à donner des paraboles et à enseigner sur la bienséance par rapport à l'humilité, ainsi de suite. Et dans ce récit, je vois un qui était sur la table, disant quelque chose qui a poussé le Seigneur à donner cette parabole que nous allons développer ce matin. Il dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. Alléluia. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. Et à ceci, le Seigneur donna maintenant cette parabole. Amen. Et pourquoi le Seigneur utilisait souvent les paraboles? C'est bizarre que à chaque fois quand il donnait des paraboles, bien aimés, devant les hommes, bien aimés, devant la foule, il ne donnait jamais l'explication des paraboles. C'est comme s'il laissait les gens d'aller se démerder et de comprendre. Alléluia. Mais dans les secrets, bien aimés, il pouvait donner l'explication à ses disciples, aux apôtres. Amen. Alors, je vois même un des apôtres lui posant la question, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Amen. Et le Seigneur a donné 3 raisons valables pourquoi il parlait souvent, il enseignait souvent en parabole. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, que vous allez lire à la maison à partir du 10e verset jusqu'au 16e verset, bien aimé, la première des choses que le Seigneur a souvent utilisé, la parabole, bien aimé, ou les paraboles. Pourquoi? Parce que Jésus révélait les grands mystères du royaume des cieux. Donc nous comprenons que nous sommes dans un royaume où il y a des mystères. Dis avec moi des mystères. Encore plus fort. Encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'une parabole d'abord c'est une forme d'allégorie qui cache une vérité spirituelle ou morale, une comparaison d'un effet naturel pour dégager une vérité. Amen. Alors le Seigneur cachait souvent des mystères du royaume dans des paraboles. Alléluia. Et c'est des paraboles, je vous assure, pas facile à comprendre. Il te faut une révélation. Pourquoi? Parce qu'un mystère, on ne peut pas les comprendre terre à terre. Il te faut une révélation. Amen. Et la deuxième raison que le Seigneur utilisait souvent les paraboles, la Bible déclare, parce que ce sont des mystères qui ne sont pas destinés à tout le monde. Oh, si tu pouvais comprendre que tu es tellement privilégié d'entendre des choses que les gens ont voulu entendre dans leurs époques, mais ils n'ont pas eu la grâce d'entendre ces choses. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui concernent le royaume. Le Seigneur dit cela n'est pas destiné à tout le monde. Amen. Et la troisième raison pour laquelle le Seigneur utilisait des paraboles, bien aimé, parce que la Bible déclare, si vous pouvez le lire au 34e verset 35e dans le chapitre 13, il dit, les paraboles constituent les choses qui sont restées cachées depuis la création du monde. Alléluia. Des choses qui sont restées cachées depuis la création du monde. Au lieu de les révéler, le Seigneur le cache dans des paraboles. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, bien aimé, nous avons compris par rapport à cette parabole qu'un jour, bien aimé, nous serons assis. Bien évidemment à ceux qui seront là, sur la même table avec le Seigneur. Il y a une grande fête qui nous attend. Amen. Cette grande fête où nous serons ensemble avec lui sur une même table. Je ne sais pas comment sera la longueur de la table. Alléluia. Je ne sais pas comment sera la grandeur de la table, la largeur de la table. Mais ce que je sais, j'y serai là. Est-ce
resterai, il sera là avec moi. Non, ce que je sais, je serai assis là. Et ensemble avec lui, on mangera. Alléluia. Et heureux celui, bien aimé, qui sera invité sur cette table. Et heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. Il y a un repas plus que le repas que je vous donne qui nous attend. Où il n'y aura plus de mystère, où tout sera révélé. Tout sera nu et à découverte. Où des choses qu'on a fait des investigations pendant des années, bien mais sans rien comprendre, mais ce jour-là, on les comprendra. Nous se souvenons bien de la manière que ça n'a jamais été avant. Alléluia. Et ce jour-là, on comprendra réellement que non, on croyait que la terre était la fin de toutes choses, où la vie du monde était excellente que plus que toute autre vie. Ce jour-là, on comprendra qu'il y aura une autre vie plus meilleure que cette vie-là. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi devons-nous évangéliser? Alléluia. La première des choses, car nous sommes au temps du soir. Ici, dans cette parole, le Seigneur parlait du souper. Alléluia. Oh, le souper, c'est le dernier repas du soir. Il y a celui qui a côté de toi, on est au temps du soir. La Bible déclare, c'est vers le soir que la lumière apparaîtra. Donc cette lumière qui apparaîtra, c'est l'avènement de Christ, mes bien-aimés. C'est vers le soir. Il y a une nécessité parce que nous ne sommes pas au début de l'église. Nous sommes au soir de l'église. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Comprends que nous sommes au soir. S'il y a des moments où les gens doivent plus avoir la crainte de Dieu, c'est maintenant. Alléluia. S'il y a vraiment un temps où l'église doit s'élever pour aller prêcher, pour aller évangéliser, bien aimé, c'est ce temps ici. Le temps du soir. Alléluia. Pourquoi devons-nous évangéliser? Car il y a encore de la place. Amen. Dans le moment, il y a encore de la place. Encore plus fort. Parce que le Seigneur a un objectif à atteindre. Il veut que sa maison soit remplie. Dieu ne veut pas travailler en perte. Dieu veut gagner. Dieu veut gagner le monde. Pourquoi? Parce qu'il a tellement investi. La Bible déclare, il a tellement aimé le monde, dans Jean 3,16, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc je comprends que si tu ne crois pas au Seigneur de gloire, tu périras. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il a donné le Fils unique. Il n'en avait pas deux. Un seul Fils. Mais parce qu'il nous aime. Alléluia. Il dit, je suis prêt à libérer mon Fils. Et il a donné. Amen. Parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Et quiconque croit en lui ne périra point. Et si tu crois au Seigneur Jésus, tu ne périras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce mot? J'ai dit tu ne périras pas. Amen. Quand on dit de périr, bien aimé, ce n'est pas qu'on n'aura pas des épreuves à passer, non, frères et sœurs. Parce que sachez que nous sommes des pèlerins sur la terre. Chacun de nous, mon frère, ma soeur, un jour, tu passeras. Personne n'est éternel sur la terre. Un jour, tu es éternel, un jour, tu quitteras cette terre. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Il a dit, il vaut mieux la fin que le commencement. Alléluia. Bien aimé, tu peux tout avoir sur cette terre, mais c'est sur
Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Parce qu'il a investi en donnant son Fils unique. Amen. Et la troisième raison pour laquelle nous devons évangéliser, bien aimés, c'est pour accélérer l'avènement de Christ. La Bible déclare que cet évangile doit atteindre le monde entier, enfin il y aura la fin. Nous devons accélérer, mes frères et sœurs. Parfois quand je vois des gens s'accrocher sur la terre, je me dis, est-ce qu'ils y croient? Ils pensent qu'ils vont demeurer éternellement. Bien aimé, nous sommes en passage. Alléluia. Le temps que nous sommes en train de vivre sur la terre, c'est un temps qui est tellement minime avec le temps qui nous reste. Nous devons accélérer son avènement. Parce que tous les données sont en place. Et parfois je me demande qu'est-ce qui reste encore comme signe pour que l'avènement soit réel, pour que le maître arrive. Moi je crois parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Oui, je crois parce qu'il y a encore quelqu'un qui doit donner encore son cœur à Jésus-Christ. Détrompez-vous bien de la multitude des églises. Il y a encore des païens à sauver. Vous savez, j'étais tellement épaté quand je regardais, quand on s'est converti, mes frères et sœurs. Il y avait tellement un mouvement évangélique. Je parle de l'Afrique, d'où je viens, bien aimé. Les bars qui se fermaient, les bars, bien aimés, devenaient des églises, des assemblées de Dieu. Des musiciens qui n'arrivaient même plus à remplir leur salle. Mais aujourd'hui, quand je regarde un musicien qui peut oser le stade et remplir le stade, je dis, waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que même le stade était laissé aux pasteurs, aux évangélistes qui voulaient remplir. Quelle honte. Je me disais, mais non, mais menton. Moi je croyais que dans cette nation-là, tout le monde s'est converti. Quand je vois des jeunes courir, jusqu'au point que papa, on les a envoyés dans le stade déjà rempli, il y a plus de place. J'étais son nom. Amen. Mais je me souviens d'une époque où aussi les gens couraient au stade, pas pour aller danser, pas pour aller faire voir leurs vêtements, c'est pour aller écouter l'évangile. Alléluia. 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 Ah, donne-moi un amen. Bien aimé, l'heure est grave. Lèvons-nous, bien aimés. Parlons de Jésus-Christ. Et cela ne demande pas une grande connaissance, au frère. Je lis un passage de Dieu qui dit qu'il a été vaincu le diable au ciel par le sang de Jésus et aux paroles de leur témoignage. Si nous voulons vaincre le diable, ce n'est pas l'assemblement des principes ou des lois, c'est de témoigner. On ne parle même pas de prêcher, on parle de témoignage. Parce qu'on est sauvé pour sauver les autres. Et on annonce tout simplement ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin de chercher les débats. Qui est Dieu seulement? Mais Dieu, est-ce que Jésus-Christ a dit? Non, dis seulement ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ça le témoignage. Amen. Rajoutons sur le sang de Jésus le témoignage. Et cela, bien aimé, a fait précipiter les diables du haut en bas. Et si nous voulons marcher sur les diables sur cette nation, dans cette ville, témoignons Jésus. Je dis témoignons Jésus. Oh, nous sommes en train de courir derrière la chair. Nous cherchons la chair dans les assemblées. Mes frères, il y a une pupitre qui nous attend dans la rue. Qui n'a pas besoin d'une invitation. Qui a besoin tout simplement de quelqu'un d'ouvrir sa bouche et de parler de Jésus.
Détrompez-vous. Vous êtes devenus religieux. Tu crois que tu auras des récompenses parce que tu viens à l'église. Écoutez-moi ce qu'il a dit. Lisons. Jean chapitre. Je crois après, nous allons parler à la femme samaritaine. Jean, je crois chapitre 4 par là. Oui, 35 à 38. Jean chapitre 4, 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit quoi? Non, c'est lui qui prie. Alléluia. Non, celui qui combat peut-être. Amen. Celui qui moissonne reçoit quoi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Celui qui moissonne reçoit quoi? Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Les champs blanchissent déjà. Alléluia. Mais les gens sont désemparés. Ils ne savent plus à quel sein s'avouer. C'est l'occasion pour toi et moi d'annoncer l'évangile. Pour leur dire, il n'y a qu'une seule personne qui donne une vraie paix. Son nom c'est Jésus-Christ. Le vrai repos, il n'y a que Jésus qui le donne. Et la Bible déclare que celui qui moissonne, celui qui travaille, aura un salaire. Nous sommes venus à l'église trop de demandes à Dieu. Et quand tu regardes nos prières focalisées sur la terre, c'est des choses terrestres, des prières égoïstes. Seulement moi, bénis-moi, fais-moi ça. J'ai besoin de mariage, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de ça. Mais qui a pu gêner ici pour qu'une âme puisse se convertir? Tu crois que tu t'es converti par hasard? Laisse-moi te le révéler ce matin. Il y a eu des gens qui ont prié pour que toi tu puisses être converti. Il y a des gens qui ont fléchi les genoux pour que tu sois touché par l'évangile. Alléluia. Travaillons pour l'éternité. Pas pour des choses périssables, mes frères et sœurs. En réalité, c'est que nous sommes en train de chercher sur la terre. Le Seigneur nous a déjà garanti. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Il y a plus que ça. Nous ne sommes pas restés sur la terre bien pour avoir des maisons, pour avoir des voitures, pour avoir des châteaux. Non, nous sommes restés sur la terre pour influencer le monde. On n'est pas la lumière du monde, bien aimé, pour se cacher. On est la lumière du monde pour éclairer le ténèbres. Alléluia. Tu dois éclairer ta maison, tu dois éclairer ta famille, tu dois éclairer ton quartier, tu dois éclairer ta ville. Oh, parce que je ne peux pas, j'ai honte. Oh, malheur à toi. Il a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Je comprends que tu n'es pas sauvé, parce que si tu es sauvé, tu n'auras pas honte. Tu seras convaincu de ce qu'il a fait pour toi. Personne ne m'a envoyé aller prêcher
prêcher, aller évangéliser. Quand j'ai vu Jésus, je suis parti. Paul l'a dit même. Quand il m'a parlé directement, je suis parti. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Oui, je suis vrai pour la formation. Mais la formation ne nous empêche pas d'évangéliser, de parler et de témoigner du Christ. Il y a une phrase qui s'est toujours répétée dans la Bible. Ayant entendu. Alléluia. De tous ceux qui se sont approchés, la Bible déclare ayant entendu parler. Ils n'ont pas entendu parler des églises. Ils n'ont pas entendu parler des noms des pasteurs, des gourous. Ils ont entendu parler de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Bien aimé, Romains chapitre 10, 13 à 15, il dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On ne parle pas d'invoquer le nom d'une église, d'un pasteur, d'un grand archibishop, non. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour invoquer son nom, il faut que tu croies d'abord. Et il va plus loin, il dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'ont pas entendu parler. Tu crois que tout le monde a crié, tu as entendu parler de Jésus? Alléluia. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui annonce? Alléluia. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et c'est donc qu'il est écrit qu'ils sont beaux aux jeunes saints. Les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Nous avons la bonne nouvelle. Tu as la bonne nouvelle. Pourquoi tu caches la bonne nouvelle? Bien aimé, attention, tu seras criminé parce que tu caches la bonne nouvelle. Parce que même le monde nous dit non-assistance aux personnes en danger, c'est un crime. Et toi, tu caches la bonne nouvelle. La bonne nouvelle en toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés des coronas. Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve de tous les maux, de tous les mal. Jésus-Christ. Tu as la bonne nouvelle. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Comment ils attendront-ils s'il n'y a personne qui annonce? Alléluia. Évidemment, quand vous vous annoncez vous-même, ils n'attendront pas. Mais quand on annonce Jésus, il y a de l'impact. Ça veut dire, j'ai béni le Seigneur. J'étais au marché, je pense que c'était passé samedi, mais samedi dernier, avec l'ancien François. Mais on est en train de distribuer et je vis. J'ai mes filles qui étaient avec moi aussi. Divine Esther. Je vois quelqu'un, un blanc qui vient, qui dit donnez-moi quand même 20 mois ce que j'ai distribué là-bas à Villiers-Saint-Paul. Oh mon Dieu. Et je regardais. Je donnais-lui à manger, donnais-lui. Et il a donné encore, il a bien mis dans son sac. Malgré il avait sa cigarette. Je dis Saint-Esprit, ne me fais pas voir cette cigarette. Mais c'est le geste. Comme il disait un docteur de chez moi, ce n'est que des herbes, ça va se consumer tout seul. Amen. Bien aimé. Ça, quand tu vois un païen même qui peut être utilisé par le Saint-Esprit, tout seulement parce que
En lisant ce petit bouquin qu'on leur donne, il a compris qu'il y a une bonne nouvelle. Et il dit, donne-moi aussi, je vais aller bénir les gens dans ma ville. Amen. Comment ils attendront-ils s'il n'y a personne qui annonce? Bien-aimé, c'est bien d'adorer le Seigneur. Mais une adoration sans témoignage, c'est une fausse adoration. Amen. Il ne s'est pas arrêté à Gethsemane. Parce que Gethsemane ne pouvait pas sauver. Il est allé jusqu'à Golgotha. La mission était là-bas. On est sauvé pour la mission. Et la plus grande mission, la commission du Seigneur qui nous a donné, bien aimés. Lisons dans Matthieu, chapitre 16. Après être ressuscité des morts, il a donné une mission à tout un chacun de nous. Qui que tu sois, ministre ou pas, nous tous, nous sommes des hommes. Alléluia. Oh, moi je suis, oui, même les chantres sont des hommes. Oh, moi c'est, même intercesseur est dedans. Oh, moi je suis content, même les protocoles. Oh, moi l'archi est dedans. Alléluia. Avant qu'il soit enlevé, monté au ciel, avec l'éclat, puisqu'il leur dit, Marc chapitre 16, 15 à 20. Marc chapitre 16, 15 à 20. Puisqu'il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oh mon Dieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les docteurs, les prophètes. Oh. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Même un bébé qui vient de naître de nouveau aujourd'hui, il a le pouvoir de chasser les démons. Amen. Ça ne demande pas une formation. Parce que le nom de Jésus fait trembler le monde des ténèbres. Amen. Même ma fille, on aura si dit Jésus, les diables se mettent chez nous. Alléluia. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Oh mon Dieu. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne laissent feront point de mal aucune espèce des hommes. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Toi aussi, comme tu es là, tu peux imposer les mains aux malades. Alléluia. Quand ton enfant est malade dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. N'embêtez pas toujours le pasteur. Si tu as cru, tu as le pouvoir de poser les mains et de déclarer la guérison. Si tu fais partie de cette espèce de hommes sur la terre, oh, tu es capable de chasser les démons. Tu es capable de saisir les serpents dans tes mains comme épaule. Et les serpents n'auront aucun effet, même venez dans vos vies. Et tu es capable de poser les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Combien de gens aujourd'hui qui meurent à cause des poisons? Même les enfants de Dieu qui ont peur du poison. Oh, j'ai peur des poisons parce qu'on va m'empoisonner. Oui, tu ne te connais pas. Même les gars, ils buveront des breuvages mortels. Et ça ne leur fera aucun mal. Je ne mourrai jamais avec du poison. Sinon, je
Alléluia. 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 La Bible dit que le Seigneur après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils n'ont pas attendu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Le miracle accompagne les témoignages. Alléluia. On a besoin, bien aimé, d'évangéliser. Alléluia. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ne te réjouis pas parce que c'est toi seul qui viens à l'église. Tu as intérêt d'amener les autres aussi. Alléluia. Il les a envoyés. Oui, je sais. Il y aura des gens qui donneront des excuses. Malheureusement, aujourd'hui, les excuses sont même pour ceux qui sont envoyés et même ceux qui sont appelés. Amen. Pourquoi? Parce que l'église est focalisée sur des choses de la terre. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que tu posséderas sur la terre qui te donneront des récompenses au ciel. Tu veux des couronnes au ciel, tu as intérêt d'aller en mission. Amen. Tu as intérêt d'évangéliser. Et quand tu gagnes les âmes, tu es en train d'emmagasiner dans votre compte au ciel. Alléluia. Amen. La Bible déclare, en faisant ainsi, même plusieurs de tes péchés seront pardonnés. Amen. C'est quelqu'un qui partait vers le mal et que c'est toi qui l'as ramené dans le bon chemin. La Bible déclare, Dieu pourra même oublier d'autres de tes péchés. Amen. Sans même que tu les confesses, il te pardonne. Pourquoi tout simplement? Parce que il y a eu le résultat de l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas parti à la croix pour les saints, mais il est allé à la croix pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour des bonnes personnes, mais il est venu pour des mauvaises personnes. Alléluia. Alléluia. Qu'ils soient drogués, ramène-les dans la maison. Parce que nous croyons qu'avec Dieu, il peut changer son cœur. Alléluia. Bien-aimé, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ne restez pas comme si tout va bien. Il y a des âmes à sauver. Même là où tu travailles, tu peux témoigner. Cela n'est pas interdit de dire le merveille du Seigneur aux autres. Tu ne seras pas hors la loi. Dis seulement ce que Jésus a fait pour toi. Ça peut impacter une vie. Qu'il soit homosexuel, qu'il soit lesbien, qu'il soit pornographe, qu'il soit qui que ce soit, dis-lui seulement ce que Jésus a fait dans ta vie. Il y aura une sémence dans son cœur. Un jour, il se dira, je vais essayer un peu de chercher celui qu'on a annoncé. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer comment le Seigneur accompagne l'évangélisation. Et vous savez comment ce groupe de foot gospel a commencé? Vous savez, à cette époque, le diable est tellement méchant, il rentre même dans le cœur des députés pour changer les lois. À cette époque, c'était permis. Et dans tous les hôtels, on mettait les Nouveaux Testaments, les petits Nouveaux Testaments, les petits Gédéons. Et il y avait un groupe de gens qui se mettaient à genoux pour prier pour ces bouquins, pour prier pour ces petits livres, pour prier pour ces petits Nouveaux
Nouveau Testament. Et plusieurs, quand ils entraient dans les hôtels, et quand ils prenaient ça, ils pouvaient que lire. Et leur cœur était saisi. Et beaucoup des hommes d'affaires se sont convertis à cause de ça. Qu'est-ce que tu fais pour gagner des âmes? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour que sa maison soit bonne? Le Seigneur a dit, allez même dans la rue. Allez dans le désert. Trouvez tout ce que vous trouverez. Contrez-les, ça j'ai beaucoup aimé. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être sauvés. Pas parce que tu as été doux avec eux. Il y en a d'autres, il faut les ramener comme l'autre. Hein? Donc tu le prends à la main. Hein, ma soeur? Le matin, tu lui donnes l'invitation. Je viendrai te prendre dimanche. Le matin, tu es là. Oh non, je ne suis pas bon lever. Non, je t'attends, tu vas te lever. Oh, je vais. Mais oui, c'est pas grave. Lave-toi. Parce que tu veux le contrer pour pouvoir venir. Il y a des gens qui doivent faire ça. Est-ce que vous m'attendez? Contrez-les. Alléluia. 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 Un jour chez moi, la maison me dit, oh, je partirai par l'église. Quoi? J'ai dit, j'ai fait tomber mon vélo. Tu partiras. Contrez-les. Alléluia. Oh non, mais tu sais, elles, ce sont des enfants. Elles, ce sont des enfants d'ici. Ouais, c'est ici qui t'a donné des enfants. La sémence là, ça vient d'ici. Amen. Il y a des gens, il faut le forcer. Amen. Parfois, je vois quand c'est l'heure de la prière, parfois, je vois, même si elle boudait, mais c'est papa qui a dit tu viendras. Amen. Parce que je sais ce que Jésus est capable de faire. Ça veut dire qu'apprenez vos enfants à leur plus bas âge le chemin du Seigneur. Et quand ils seront grands, ils n'oublieront jamais ça. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Dis avec moi, il y a du boulot. Pour tout le monde. Dis à celui qui a autour, il y a du boulot aussi. Ici, on embauche des CDI. Non, regardez les vignes, ici, on embauche. Il y a des CDI à gogo là. Dans cette affaire, il n'y a pas de crise. Et jamais cette entreprise tombera faillite. Amen. Parce que c'est lui qui pilote cette entreprise, c'est lui-même le créateur de toutes choses. Le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Lui-même, il a tellement investi dans cette entreprise. Il a donné le plus meilleur, le plus cher, le plus fort, le plus puissant. Pour dire que ça ne jouera jamais. Voilà Christ pourrait être fier pour dire je m'occupe des affaires de mon Père parce qu'à la fin il y a une rémunération et voilà pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Tu veux l'élévation? Voilà le boulot est là. Le monde vous attend. La rue vous attend. Ton quartier t'attend. Est-ce que quand tu descends dans ton immeuble, tu vois tous ces voyous en train de vendre de la drogue? Qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? Plusieurs, ils s'en foutent. Ah, ça les regarde. C'est des voyous. Mais ils sont là pour toi, non? Et si Dieu a permis que tu vois ça, c'est pour que tu fasses quelque chose. Oh, c'est que Dieu me comprend. Il y a des choses que Dieu permet que nous voyons pour que tu sois interpellé. Mettons des excuses. Oh, c'est leur affaire. Ah bon? Bien aimé, il y a de la responsabilité d'être né de nouveau avant les autres. C'est comme le premier-né. Dans toutes les familles de la terre, les premiers-nés ont des responsabilités. Est-ce que tu m'entends? Dès que tu es né avant une autre, c'est une responsabilité. Désolé, tu es déjà venu avant ce que tu as laissé dans le monde. C'est ta responsabilité.
Amen. D'aller vers eux et de leur parler. Amen. Même dans vos études, même dans vos écoles, parlez de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Tu vas prier avec les cœurs encore. Aux Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous parlions en langue seulement, pour que nous prophétisions. Il est venu dans nos vies. Premièrement, pour que nous soyons des témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, c'est alors que vous aurez des papiers, des travail. C'est alors que vous serez mes témoins. Quand on est témoin de Jésus, bien aimé, tout le reste, le Seigneur va s'en occuper. Je vous garantis, quand tu mets l'œuvre de Dieu avant tout, bien aimé, le Seigneur te donnera un salaire. Il va s'occuper de tout ce qui te tracasse. Même tes combats deviendront ces combats. Tu n'auras pas à beaucoup transpirer, à chasser les démons, à les envoyer le feu. Non. Parce que toi, tu es dans le champ. Lui, il va s'occuper du reste. Amen. Amen. Nos yeux fermés. Tu vas élever tes mains, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, investis-moi encore. Lève tes mains là où tu es, lève-toi. Tu vas demander au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ça fait tellement longtemps que je me suis endormi. Tu peux passer toute une journée, toute une semaine, même sans parler de Jésus à un gars. Je te demande pas d'avaler toute la Bible. Non, ce que lui a fait seulement dans votre vie. Tu peux les communiquer. Lève-toi, on commence à prier. Je vais aider le peuple de Dieu, s'il vous plaît. Parce que quelquefois nous ne savons pas prier. Nous ne savons même pas pourquoi nous demandons ces choses. Les apôtres ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Il leur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père, qui est aux cieux. Malheureusement, cette prière a été calquée et répétée. Ce n'est pas ce que Jésus voulait. Jésus voulait tout simplement dire que lorsque vous priez, vous adressez à un Père. Aujourd'hui, nous ne nous adressons pas à Dieu. Mais Jésus nous a fait connaître ce Dieu comme étant un Père. Tellement bon, c'est comme nos enfants. Quand ils viennent vers nous, ils ne viennent pas crier pour demander quelque chose. Parce que nous sommes des pères. Tellement nous sommes bons pour eux que nous ne leur donnons pas une pierre à la place du pain du gâteau. C'est pour cela que notre prière ne va pas être quelque chose que nous allons chercher quelque part, une prière sophistiquée. Non. Nous avons juste besoin de dire, parce que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Alors, je vais vous aider tout simplement. C'est comme ça que nous, on a commencé à l'époque quand on nous a évangélisé. On nous faisait répéter la prière, comme la prière d'acceptation. Et cette prière aussi, nous allons nous confier au Seigneur, parce que je vous assure que évangéliser, c'est la mission de tout le monde, de tous les chrétiens, de tous ceux qui ont cru, petits comme grands. Mais nous avons tendance à penser que nous ne sommes pas habilités à le faire. Mais si, parce que Dieu ne peut pas nous envoyer s'il ne nous a pas équipés. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc équipés.
dès que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que nous venons à cet endroit tous les dimanches, c'est que nous sommes équipés, parce que nous nous connaissons. Et celui que nous connaissons s'appelle Christ, et il habite en nous. Alors vous allez répéter après moi. Arrêtez d'avoir les guitares. Je parle à l'église, donc je parle aussi à vous. Et vous également, faites autant que les autres. Il n'est pas dit que vous n'êtes pas des évangélistes. Nous sommes tous évangélistes. Le pasteur l'a dit, c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu. Maintenant, si vous êtes juste des musiciens, alors là, vous continuez à jouer. Mais si vous êtes aussi des chrétiens, donc, quand on prêche l'évangile, vous devez vous asseoir et écouter et écrire. Je suis toujours choqué de voir que vous êtes là à jouer, parce que vous pensez qu'après avoir joué, ou bien vous êtes en train d'aider le pasteur en jouant au synthé ou à la guitare. Non, on a tous besoin de la parole. Sinon, nous autres, là, on ne venait pas s'asseoir ici pour écouter les enfants. Après plus de 35 ans de ministère, je serais resté chez moi. Mais si on le fait, c'est parce qu'on sait qu'il y a plus grand que nous. Et il utilise qui il veut. Qui il veut. Et chaque jour, quand vous écoutez une personne, il y a toujours quelque chose qui est dans la bouche de cette personne qui vous est adressé. Donc faites attention à ce que vous entendez. Parlez moins, écoutez plus. Nous allons prier maintenant. Chacun essaie de répéter ce que je vais dire. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous envoies évangéliser, faire des disciples. Nous n'avons pas été à l'école pour ça. Mais nous savons que la plus grande école, c'est celle du Saint-Esprit. Nous nous confions au Saint-Esprit. Maintenant, donne-nous la capacité d'être des instruments pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous nous confions en toi. Corps, âme, esprit, avec tous nos biens pour le service, afin de gagner le plus grand nombre qui remplira ta maison. Puisque nous savons, à la fin, nous devons répondre de cela. Aide-nous. Lèvons nos mains vers le ciel. Nous avons les mains tendues vers toi, Seigneur, attendant tout simplement la capacité que personne d'autre ne peut nous donner. Car toute capacité vient de toi. Nos mains tendues attendent cette capacité. Tu ouvres les écluses des cieux et tu fais descendre ta capacité entre les mains de Moïse. Et lorsqu'il descend sa main, la mer est fendue. Tu fais descendre ta capacité entre les mains du Seigneur Jésus. Lorsqu'il descend de la montagne, c'est des multiples guérisons. Et même ceux qui touchent les intercession à partir de 15h. Il n'y avait pas besoin de prier pour tout le monde que des guérisons se faisaient. Pierre pouvait lever les mains et recevoir de toi cette capacité qui faisait que même son ombre guérissait. Son ombre guérissait. Faisait que les paralytiques marchent et que les aveugles voient. Et aujourd'hui, ces mains qui sont levées vers toi s'attendent, Seigneur, non pas au miracle, mais à la faveur. À la faveur. Car c'est une faveur que d'être un évangéliste. C'est une faveur que d'aller faire des disciples. C'est juste une faveur que tu nous accordes. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Merci. Après avoir écouté ce message, Seigneur, nous ne voulons pas repartir chez nous comme si tu n'avais pas parlé. Tu nous as parlé à tous. Et nous voulons œuvrer maintenant. Quel que soit l'endroit où nous serons. Quelle que soit l'opportunité que tu nous donneras. Devant les drogués, devant les prostituées, devant les hommes d'affaires, devant les femmes d'affaires, devant des étudiants, devant des élèves, devant des grands,
petits, devant les vieux, comme devant les jeunes. Merci. Nous recevons dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble nous disons Amen.